Je suis physicien nucléaire d'ailleurs de formation, physique nucléaire théorique. Et après ma formation, j'étais professeur et assistant à l'université. Puis j'ai commencé une carrière politique en Belgique qui s'est terminée d'ailleurs par le fait que je suis devenu commissaire européen à la recherche en 1999. Donc pendant 5 ans, j'étais ce commissaire à la recherche. J'étais à la base un peu du concept d'espace européen de la recherche, du Conseil européen de la recherche, donc des concepts qui visent à donner à l'Europe une place plus importante dans le monde et une plus grande cohésion par rapport à la recherche. J'étais aussi parlementaire européen jusqu'en 2010 et actuellement je suis membre d'Académie des sciences et technologies. Et le sujet qui m'intéresse et qui suscite ma venue aujourd'hui, c'est comment concilier l'innovation, qui est la suite de la recherche, avec ce qu'on appelle le principe de précaution. Ici, j'ai été invité d'ailleurs une première fois par M. Daniel Naon, qui est président du comité stratégique de l'Université de Marseille-Aix-en-Provence. Et à cette occasion, j'ai exposé un peu quelles étaient les perspectives de la recherche européenne, la nécessité de se mettre en réseau. J'ai visité l'Europole d'Arbois, qui a des belles potentialités, mais qui doit s'associer avec d'autres. Aujourd'hui, on ne peut plus faire la recherche uniquement dans son propre pays. On doit créer des liens, des réseaux avec d'autres centres un peu partout en Europe et dans le monde. Et donc, comme cela, avec M. Naon, après avoir discuté, il m'a parlé de cette conférence qui cadre tout à fait bien avec mes interrogations présentes, c'est-à-dire risques, opportunités de la crise. Et je pense qu'une des grandes opportunités, c'est d'avoir en Europe un système de recherche-innovation plus performant. La crise a tendance à faire des replis sur soi dans tous les domaines. Et c'est malheureusement un peu vrai aussi pour la recherche. En France, entre autres aussi, le fait qu'il y a eu des crédits pour la recherche un peu plus importants a éloigné certains chercheurs français des programmes cadres de recherche européens, alors que ce sont des modes de financement, mais pas simplement cela. Ce sont aussi des contacts qui permettent d'avoir une excellence de la recherche plus grande et aussi créer à l'échelle européenne une dynamique plus forte. Je crois qu'il faut défendre des institutions comme celle-ci, faire des tables rondes qui regroupent des personnalités, des horizons différents, parce qu'aujourd'hui, il faut une vision globale. Il faut des scientifiques, il faut des ingénieurs, mais il faut aussi des sociologues, il faut aussi des économistes, il faut aussi des humanistes, des philosophes. Et donc, la particularité de ces tables rondes, c'est qu'elles permettent des rencontres à un très bon niveau, je pense, qui sont très intéressantes par leur approche différente. Et par l'approche différente permet d'avoir une plus grande créativité. Et je crois que ce sont des types de relations entre la science et la société, la science dans le sens large du terme, sciences humaines, sciences sociales et sciences dures, qui sont indispensables en Europe pour bien faire comprendre les enjeux. Mais la recherche européenne reste encore de grande qualité, mais si elle veut garder sa place dans le monde, il faut qu'on considère que dans différents pays, mais aussi à l'échelle européenne, que c'est une priorité. Parce que ce que l'Europe a, c'est sa capacité d'innover, l'intelligence. Elle n'a pas de matière première et une population vieillissante. Donc c'est par le savoir que nous pouvons encore peser sur le monde. Et c'est très important. Je crois que ceci est vraiment le type de rencontre indispensable pour faire prendre conscience de l'importance des enjeux en France, mais aussi en Europe et aussi dans le monde, parce que dans le monde de demain, c'est par la recherche et le développement qu'on trouvera les meilleurs équilibres.